il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour cette nouvelle soirée et ce nouveau moment de, d'étude de notre séminaire qui a pour thème, c'est exact, le message des trois anges que nous trouvons dans le livre Apocalypse 14, versets 6 à 12, c'est exact. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière. Et je voudrais vous inviter, là où c'est possible, à bien vouloir prendre la position qui lui convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée que nous avons passée en bien sous ton regard béni. Et alors que nous sommes eh bien, dans cette soirée de séminaire et pour cette deuxième présentation, nous te demandons de continuer à nous instruire par ta parole et que ton Saint-Esprit soit agissant dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous t'en prions, Père. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Message que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 du verset 6 à 12. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons comme chaque soir faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Et donc, nous allons prendre et lire les versets et apporter les explications qui ont été présentées de par les études que nous avons faites précédemment. Il nous est dit au verset 6 d'Apocalypse 14, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Nous avons vu que l'ange qui est dit comme étant volant au milieu du ciel est présenté comme étant ici un autre ange. Cela signifie que Jean avait vu, avant celui-ci, un ange qui volait au milieu du ciel. Et nous avons vu que cet ange qui, avant le premier d'Apocalypse 14, volait au milieu du ciel, est l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, et non pas l'aigle, mais l'ange. Et nous avons vu que cet ange d'Apocalypse 8, verset 13, annonce les trois malheurs, et l'étude de ces trois malheurs nous a permis de dater le commencement du message des trois anges, qui suit donc cet ange d'Apocalypse 8, 13, comme, commençant à compter des années 1840. C'est donc que ce message des trois anges ne peut entrer en application qu'à partir des années 1840. Et nous savons que ce message des trois anges s'étend jusqu'au retour de Jésus parce que, c'est le retour de Jésus qui est présenté au verset 14 d'Apocalypse 14 comme devant, mettre, pour ainsi dire, un terme, mais surtout comme étant l'événement marquant du chapitre 14, comme marquant et venant juste après la proclamation du message des trois anges. Donc, la conclusion, c'est que ce message est le message pour notre temps et qu'il est le message par lequel que Dieu envoie pour préparer l'humanité au retour de Jésus. Et cet ange qui volait au milieu du ciel, donc cet autre ange, le premier d'Apocalypse 14, il a l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité présente. Nous avons vu que Jésus est la vérité et qu'à l'heure actuelle, la vérité, Jésus, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Mais il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Par voie de conséquent, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas par le passé. Et cet évangile éternel est prêché à ceux qui habitent sur la terre, savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Tout le monde est concerné, les Mauriciens inclus, et qui que vous soyez, quel que soit votre sexe, votre âge, ce message, vous concerne.
Et il dit d'une voix forte. Nous avons vu que prophétiquement parlant, parler d'une voix forte, annoncer des choses d'une voix forte signifie dire les choses sans timidité et notamment ne pas avoir peur de dénoncer le péché. Et c'est ce que cet ange fait car les habitants de la terre ne sont pas prêts à la rencontre de Dieu. Et pour pallier à cela, il leur demande de craindre Dieu, c'est-à-dire d'arrêter de pécher, autrement dit, d'observer sa loi, ses commandements, les 10 commandements, lesquels sont toujours valables et sont, lorsque nous les observons, la marque que nous aimons Dieu. Mais aussi, il demande de craindre quelqu'un en particulier, lequel est Dieu. Nous avons vu qu'il s'agit ici, en réalité, du Dieu, du seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et lequel envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. C'est donc un appel à abandonner toute conception spiritualiste de Dieu, lesquels font de nous des athées, ok, bien que croyant soi-disant en Dieu, mais les conceptions spiritualistes de Dieu font de nous des athées et ce qui nous conduit dans le spiritisme. Il demande également de lui donner gloire, c'est-à-dire en deux temps, nous avons vu que dans un premier temps, du point de vue personnel, donner gloire à Dieu dans son corps et dans son esprit, euh, au niveau individuel, prendre soin de notre santé, mais aussi en avançant dans le plan du salut comme le Seigneur nous le demande, confession, repentance, etc., la reconnaissance. Tout cela contribue à ce que nous puissions donner gloire à Dieu. Mais aussi au niveau collectif, en ce que donner gloire à Dieu, cela passe par le fait d'être organisé en tant que croyant, pluriel. Oui, l'Église du Christ est fondée sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais cette Église qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, doit être organisée si ces croyants-là veulent donner gloire à Dieu. Et la raison pour laquelle il demande cela, c'est parce que l'heure de son jugement est venue. Nous avons vu qu'il s'agit ici du jugement investigatif et il ne peut s'agir que du jugement investigatif, lequel a commencé depuis le 22 octobre 1844. Le message du premier ange étant l'invitation à ce jugement. Et ce jugement se fait selon les livres qui sont ouverts, le livre de vie, le livre de souvenirs, et nous avons également le livre du péché. Nous avons aussi vu qu'il s'agit aussi du jugement de Dieu lui-même, c'est-à-dire que c'est aussi le jugement où Dieu est convoqué à la barre, et afin qu'il soit justifié des accusations qui ont été portées contre lui et sa loi. Et nous avons compris que en justifiant le pécheur, c'est-à-dire par le pardon et la sanctification, Dieu est reconnu juste. Et donc, ainsi, par le salut total de l'homme qui croit, le Seigneur Dieu, le Dieu du ciel, est reconnu juste. Et il est aussi demandé d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. Cela est une référence très claire au sabbat du 7e jour du 4e commandement et lequel contient le sceau du Dieu vivant. Et cet appel est rendu nécessaire parce que il y a eu un travail, une tentative de destruction de la loi de Dieu et notamment de ce commandement. Et donc Dieu appelle ici l'humanité à revenir à la véritable adoration et notamment en honorant le jour du repos tel qu'il a été divinement institué par Dieu. Ce jour du repos qui est le jour du Seigneur, qui est le jour du repos du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, qui est le sabbat du 7e jour, du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Et hier soir, nous sommes entrés dans le message du deuxième ange et nous avons fait la première partie et ce message dit, et un autre
ange le suivit, disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Nous avons vu que ce message, eh bien, nous parle de la chute de Babylone. La Babylone dont il est fait question ici ne peut pas être la ville littérale ancienne de Babylone, puisque à l'époque où le message des trois anges rentre en application, c'est-à-dire à compter des années 1840, la ville de Babylone est déjà détruite et ne reviendra plus jamais à l'existence. Nous avons vu qu'il ne peut pas non plus s'agir de l'Empire romain impérial, mais qu'en réalité, Babylone, de manière large, eh bien, représente une église. Lorsque la Bible nous parle d'une prostituée, il s'agit d'une église apostate. Lorsqu'il s'agit d'une femme pure, eh bien, il s'agit d'une église dont les doctrines et l'attitude est correcte. Babylone ici donc représente eh bien, les églises protestantes. Pourquoi? Parce que nous avons vu que Babylone est un nom de famille. Apocalypse 17 nous parle de la mère des prostituées, qui est l'Église catholique de Rome. Et donc, cela implique qu'elle a des filles. Or, ici, il ne peut pas s'agir de la mère des prostituées, puisque au moment où le message des trois anges rentre en application, c'est-à-dire à compter des années 1840, l'Église de Rome est déjà tombée il y a déjà de cela des siècles, comme on peut le voir en Apocalypse 2, lorsqu'on nous parle de Jézabel, qui est cette femme adultère. Et c'est à ce moment-là, on fait allusion à la mère des prostituées. Mais ici, en Apocalypse 14, verset 8, il ne s'agit pas de la mère des prostituées, mais des filles. Ces églises protestantes sont tombées, et ce, en raison du fait qu'elles ont abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de leur fornication, c'est-à-dire de leur fausse doctrine. Et ce, pourquoi? Pourquoi sont-elles tombées? Le texte le dit. Mais pourquoi donnent-elles à boire? Eh bien, parce qu'elles ont rejeté la vérité, l'évangile éternel qui leur a été présenté. Donc, le message du premier ange est un appel à revenir à la véritable adoration. Mais ceux qui le rejettent, les églises qui le rejettent, eh bien, elles sont devenues Babylone. Ayant rejeté la vérité, il ne leur reste plus que de l'erreur à donner au monde entier. Et donc, cela montre l'importance d'accepter le message du premier ange, car il est fondamental. Mais nous avons aussi vu que ce message du deuxième ange fait écho et est repris et amplifié en Apocalypse 18, versets 2, 3 et 4, où là, on explique que Babylone est tombée non pas parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication, mais parce que toutes les nations ont bu. Toutes les nations ont bu. Et au verset 4, il est demandé à ceux qui sont dans Babylone, il leur est demandé une chose très précise. Et nous allons rappeler cela. Et pour ce faire, rendons-nous en Apocalypse 18 et lisons au verset 4 ce qui nous est dit ici. J'entendis encore une autre voix du ciel qui disait: sortez de Babylone, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Bien-aimé, Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Nous avons vu hier ce qu'est Babylone, pourquoi Babylone est tombée. Mais il nous reste ce soir, et dans cette deuxième partie, à voir comment sortir de Babylone, comment répondre à cette invitation. Nous allons commencer cette étude en nous rendant dans le livre des Actes au chapitre 2 et nous allons commencer par prendre le verset 38. Où allons-nous? Acte? Non, pas acte 38. Acte 2, verset, à partir du verset 38, tout à fait. Et nous allons lire là ceci. Et nous allons même lire à partir du verset
En réalité, on va commencer par lire à partir du verset 37. OK? Et là, il nous est dit ceci. Ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur touché de componction, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Donc là, voilà ce que la Bible nous dit concernant les Juifs qui écoutaient le discours, l'évangile qui leur était prêché. Notez que l'évangile leur avait été prêché. Et notez ce qu'ils ont répondu. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Et à cela, voilà quelle fut la réponse que Pierre apporta. Et Pierre leur dit, amendez-vous, dit la version Martin. C'est-à-dire, eh bien, convertissez-vous, dit la version Osterwald. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est se repentir, se détourner, dit la version de la Bible juive complète. La version seconde dit changer radicalement. La version seconde 21, eh bien, nous dit changer d'attitude. La version seconde nous dit repentez-vous. D'accord? Seconde 1910 nous dit repentez-vous. C'est donc la repentance qui leur a été demandée. La repentance. Mais est-ce tout? Le texte continue en nous disant et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, notez ici que ces hommes, après qu'ils aient posé la question, que ferons-nous pour être sauvés? Il leur a été dit de se repentir et d'être baptisés. Et d'être baptisés. D'être baptisés afin que leurs péchés soient pardonnés. Au verset 39, Pierre continue. Et le verset 40 nous apprend quelque chose. En effet, et il les précède, donc Pierre, par plusieurs autres discours, et les exhortait en leur disant, sauvez-vous du milieu de cette race perverse. Avez-vous noté ce qui est dit ici? Au verset 40, qu'est-ce que Pierre leur a dit? Sauvez-vous du milieu de cette race perverse. Cela ne vous évoque pas un autre verset qu'on a lu précédemment? Apocalypse 14, verset 4. Sortez du milieu d'eux. Et la race perverse dont il est fait question ici, lorsque vous regardez, eh bien, il s'agit des dirigeants juifs qui, eh bien, étaient et sont ceux qui... C'est pas 14, mais le chapitre 18, verset 3. Apocalypse 18, verset 4. Autant pour moi. Si j'ai dit 14, verset... Voilà, ça a été une erreur. Et nous voyons, eh bien, qu'il s'agit ici des dirigeants. Et cela est précisé, d'accord, dans la parole où on parle de cette génération perverse. Eh bien, on voit en fait qu'il s'agit des dirigeants juifs qui ont été à l'origine de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, bien-aimés, notez ce que le verset 41 nous dit. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et il y eut environ 3000 personnes qui furent ajoutées ce jour-là à l'église. Notez que le texte nous précise que ceux qui ont accepté de bon cœur l'invitation à la repentance, eh bien, ils ont été baptisés. Et il leur avait été demandé de sortir du milieu de cette génération perverse. C'est-à-dire
dû sortir sous le leadership des dirigeants qui ont rejeté le Christ, la vérité. Et le verset 41 nous dit qu'ils ont été ajoutés ce jour-là à l'église. Donc ce jour-là, il s'est passé quelque chose. En prenant le baptême, ils sont sortis du judaïsme apostat et ils sont entrés dans la foi et ont intégré l'église chrétienne. Et bien aimé, cela est quelque chose qu'il nous faut, sur lequel il nous faut bien insister. Nous allons prendre le temps de pouvoir vous montrer cela. Regardez avec nous comment le verset 41 et le verset 47 nous montrent cela. Dans la version Osterwald de 1996 ou d'autres versions, on précise au verset 41 que les âmes qui ont été baptisées, elles furent ajoutées aux disciples. D'accord? Ici, c'est la version Osterwald 96. Mais notez que le mot aux disciples est rajouté. Il est en italique, donc il est rajouté. Donc on dit que les âmes ont été ajoutées. Mais en fait, le mot qui est traduit par ajouté se retrouve au verset 47. Et là, on précise la chose, le texte original précise. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. Donc, on a ici la certitude que en prenant le baptême, ces Juifs qui étaient désireux de se convertir, eh bien, ils ont quitté le judaïsme apostat et en prenant le baptême, ils ont intégré la foi et donc l'église chrétienne. Ces textes nous confirment donc bel et bien que le baptême est une porte d'entrée dans la foi ainsi que dans l'église, aussi bien qu'une porte de sortie, par voie de conséquent, de l'apostasie. Et 1 Corinthiens 12, verset 13, vient dans ce même sens. Et nous lisons ce passage comme suit. Car nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour n'être qu'un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Donc, ici, nous voyons que le baptême, normalement, eh bien, par le baptême, les chrétiens rejoignent le seul corps et deviennent membres de la communauté de la foi. Ce n'est pas une adhésion à un club qui peut être abandonné à sa convenance, mais une adhésion au corps du Christ. Le baptême implique donc le repentir, la foi et l'abandon de soi à la seigneurie du Christ. La Bible nous dit que ce baptême, ce seul baptême, est lié à quelqu'un en particulier. En effet, en Éphésiens 4, nous lisons ce qui suit à partir du verset 4, où il nous est dit ceci. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation à l'évangile. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en vous tous. Notez ici que le seul baptême est lié à un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, est le Père. Ce seul Dieu est le Père. Voilà ce que Paul précise, que le seul baptême est lié
au seul Dieu, lequel est le Père. Et bien aimé, c'est quelque chose que Jésus ici a eu l'occasion de nous dire en des termes très clairs. En effet, en Jean chapitre 17, en s'adressant au Père, au verset 1, comme on le voit, eh bien, il déclara au verset 3, « Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » J'aimerais vous poser une question ce soir. Désirez-vous, aspirez-vous à obtenir la vie éternelle, bien-aimés? Eh bien, sachez que cela dépend de notre connaissance du seul vrai Dieu, qui est le Père, et de son Fils Jésus-Christ. Et de personne d'autre, d'aucun autre individu, bien-aimé. Ici, Jésus attribue le titre de seul vrai Dieu au Père. Cependant, la Bible déclare également que Christ est Dieu, étant donné qu'il est le Fils de Dieu. Là-dessus, vous me direz, si Christ est Dieu et que le Père est le seul vrai Dieu, alors, pasteur, tu es obligé de conclure que Christ est un faux Dieu ou qu'il y aurait deux dieux. Pas du tout. Le terme qui fut traduit par vrai en Apocalypse en Jean 17, verset 3, vient du grec alétinos, lequel signifie réel, véritable, authentique, original. En fait, ce mot contraste les réalités d'avec leur ressemblance. Ainsi, Jésus-Christ est la ressemblance du seul vrai Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Cette vérité a été enseignée par Paul à au moins 3 reprises et comme on peut le voir en 1 Corinthiens 8 au verset 6 où il nous est dit « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu qui est le Père duquel procèdent toutes choses et nous sommes pour lui et un seul Seigneur Jésus-Christ par lequel sont toutes choses et nous sommes par lui. » Et encore, en Éphésiens 4, versets 5 et 6, mais on l'a déjà lu tout à l'heure, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, etc., etc. Et encore, pour conclure, en 1 Timothée 2, verset 5, il nous a été dit ceci, « Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Oui, bien-aimés, il nous a été dit, il y a un Dieu personnel, le Père. Il y a un Christ personnel, le Fils. Mais aussi, le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. C'est ce que la Bible nous présente. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsque vous étudiez le concept du trône de Dieu, au-dessus de lui, vous ne voyez que 2 individus présents. Dieu et l'agneau, le Père et le Fils. Lorsque vous voyez la louange et ceux à qui elle est adressée et vers qui elle est tournée, vous ne voyez qu'elle ne va que vers Dieu et l'agneau. Lorsque vous regardez en qui Jésus nous demande de croire, Jean 14, verset 1, et partout ailleurs, vous voyez que c'est en Dieu et en son Fils. Bien-aimés, le baptême, par voie de conséquent, est normalement une porte d'entrée dans la foi de Jésus et son Église. Et ce baptême est donc le baptême qui est pris pour adorer le seul vrai Dieu et Père et son Fils Jésus-Christ. Ce sont là les caractéristiques du baptême biblique. C'était là les caractéristiques du baptême que
ont pris, ceux qui se sont repentis. Car rappelez-vous que les dirigeants juifs avaient rejeté le fait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Dès qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, cela a été un sujet de persécution. Mais voyez-vous, aujourd'hui, le baptême dans le milieu chrétien est très souvent, et malheureusement trop souvent, non pas une porte d'entrée dans la foi, mais une porte d'entrée dans l'œcuménisme. Vous avez un document qui s'appelle le BEM. BEM qui signifie baptême, B pour baptême, E pour Eucharistie et M pour ministère. Et ce document est un document qui a été travaillé et voté par une large majorité d'organisations dites chrétiennes. Et dans ce document, ces organisations religieuses s'accordent sur ces trois éléments. Le ministère, elles s'accordent pour dire qu'elles reconnaissent le ministère de chacune d'entre elles. C'est pour cela que les églises signataires de ce document, pratiquent ce que l'on appelle l'échange de chair, c'est-à-dire qu'un pasteur d'une église pentecôtiste peut aller prêcher pour un pasteur d'une église baptiste, etc., et vice-versa dans n'importe quel sens. L'Eucharistie, à savoir que, ils sont en communion. Ils sont en communion et peuvent pratiquer ce que les gens appellent la Sainte Seine, mais c'est l'Eucharistie. D'accord? Et bien aimé, il faut savoir que l'Eucharistie, dans l'Église catholique, cela a une signification particulière. Parce que c'est ce qui a lieu dans la messe. Donc, les églises protestantes qui ont signé cela sont en train de valider le cœur même de la messe. Mais aussi, le premier élément, le baptême. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent, ces églises, le baptême qui a été fait dans les différentes églises. De telle sorte que si vous avez été baptisé, notamment par immersion dans une église pentecôtiste ou baptiste, si vous voulez entrer dans une autre église qui a signé ce document, vous n'avez pas la nécessité d'être baptisé puisque ces églises reconnaissent le baptême qui a été pratiqué ailleurs. Ce document de BEM vous se retrouve sur Internet, notamment sur le site du Conseil œcuménique des Églises. Il a été signé le 15 janvier 1982 à Lima, au Pérou. Et il faut savoir une chose, c'est que voilà le PDF, donc vous pouvez vous le procurer. Et à l'intérieur de ce document, donc vous avez des explications qui y sont apportées. Et notez une chose, c'est que la pierre angulaire du BEM, d'accord, le point central, c'est la doctrine de la Trinité, comme vous pouvez le voir, d'accord, et on va faire en sorte de vous clarifier ça tout de suite. Notez cela avec moi, la Sainte Trinité. Ok, donc il faut vraiment comprendre que c'est la pierre angulaire de ce document et de ce BEM, c'est la compréhension de la Trinité. C'est réellement la pierre angulaire. Et vous le revoyez encore ici, cette doctrine de la Trinité, le mystère du Dieu Trinité, d'accord? Oui. Et le conseil même œcuménique des églises, qu'est-ce que c'est? Le conseil œcuménique des églises est une communauté fraternelle d'églises qui confesse quoi? Le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures
et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu. Mais c'est qui pour eux le seul Dieu? Eh bien, Père, Fils et Saint-Esprit. Autrement dit, la Trinité, en fait. La Trinité. La Trinité est le Dieu du Conseil œcuménique des Églises. C'est le Dieu du BEM. C'est le Dieu que toutes les organisations religieuses signataires du BEM se sont engagées à adorer et à servir. Et ce document du BEM, vous pouvez le retrouver bien proprement imprimé sur Amazon, UK, United Kingdom. Et nous avons mis pour vous à l'écran le document recto verso tel qu'il est vendu, notamment la 25e, enfin, pour le 25e anniversaire, ils ont réimprimé ce document et nous avons mis le lien en bas pour vous. Et notez en fait que donc, cela se trouve bel et bien sur Amazon, comme vous pouvez le voir. Et au recto, vous voyez que les noms des différentes églises, d'accord? Et notamment, vous avez eh bien, l'église luthérienne, anglicane, réformée, méthodiste, unie, disciple, baptiste, adventiste, pentecôtiste, d'accord? Toutes ces églises sont signataires. Là, c'est l'introduction hein, de ce document. En tout cas, la traduction telle qu'elle est au recto. Et toutes ces églises-là, elles sont signataires du BEM. Elles sont signataires du BEM et cela montre qu'elles adorent le Dieu trinitaire et qu'elles reconnaissent leur baptême. Okay? Bien-aimés, il faut savoir une chose, c'est que au sein de l'adventisme même, l'organisation principale a reconnu ceci. Les adventistes du 7e jour reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. D'accord? Et ils précisent qu'ils ne se sont pas officiellement joints au mouvement œcuménique des églises. Notez le langage ici. D'accord? Les organisations religieuses que Dieu a qualifiées de Babylone à compter de 1844, vous avez l'organisation moderne des adventistes du 7e jour qui les reconnaît comme en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Donc, Dieu a dit que ces églises ont rejeté l'évangile éternel. Il a envoyé le message du deuxième ange pour dire qu'elles sont Babylone. Mais vous avez une église qui, soi-disant, prêche le message des trois anges, mais plus le temps passe, plus on se rend compte qu'elle ne le prêche plus, en fait, à tel point que, eh bien, elle qualifie d'agents du plan divin d'évangélisation du monde les églises que Dieu qualifie de Babylone parce qu'elles ont rejeté l'évangile éternel. Et ils disent qu'ils ne se sont pas joints officiellement au mouvement œcuménique. Bien-aimés, vous pouvez ne pas être marié officiellement avec quelqu'un, mais pourtant avoir des rapports avec cette personne. Vous voyez quand je vais vous parler, hein? D'accord. Et c'est exactement ce qu'il en est ici, car officiellement, ils ne sont pas membres du Conseil œcuménique des Églises, mais officieusement, ils ont signé le BEM et ils l'appliquent. Ce qui signifie que dans le manuel d'église adventiste, d'accord, vous avez les vœux du baptême, d'accord, à la page 63 de la version de 2015, ok, version 2015, d'accord, qui est en ligne, que vous pouvez vous procurer. Et là, qu'est-ce qu'on vous demande à la page 64? Qu'est-ce qu'on vous demande? Notez cela. L'engagement baptismal. Croyez-vous en un seul Dieu? Là, on s'attend à une déclaration biblique. Le Père,
et en son Fils Jésus-Christ. Et non, on nous dit, croyez-vous en un seul Dieu? Deux points. Ça veut dire que là, ils vont nous donner la composition du Dieu auquel ils croient. Père, Fils et Saint-Esprit. Une unité de trois personnes également éternelles. D'accord? Voilà. C'est exactement le Dieu trinitaire, le Dieu du Conseil œcuménique des Églises, le Dieu de Babylone, bien-aimé. Le Dieu de Babylone. D'accord? Et même dans les vœux alternatifs, cela est, est véhiculé puisque vous devez accepter les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les déclarations de croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. D'accord? Et que nous enseignent les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, modernes? Eh bien, la Trinité. La Trinité, en fait. C'est cela qui est enseigné, d'accord, par l'adventisme du 7e jour. Encore une fois, là, à la page 66, je crois qu'il existe un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelle. D'accord? Ici, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et encore, vous avez à la page 66 encore d'autres choses que ce manuel enseigne et leur croyance, voilà, même dans les vœux alternatifs, c'est la Trinité. Il n'y a pas de doute possible. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes coéternelles. Maintenant, notez la suite, c'est intéressant. Dieu est immortel, omniprésent. Notez ça, omniprésent. Notez ce qu'ils disent, hein? Dieu est omniprésent. C'est qui le Dieu qui est omniprésent ici? C'est lui-là. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Dieu-là, il est omniprésent. D'accord? Notez qu'ils ne disent pas que Dieu, le Père, est omniprésent par le biais du Saint-Esprit. Mais ils disent que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, est omniprésent. Et bien aimé, nous avons vu que cela est du spiritisme. D'accord? Nous avons vu que Dieu n'est pas omniprésent, mais qu'il l'est par son représentant, le Saint-Esprit. C'est par ce moyen que la divinité est omniprésente. Bien-aimé, j'aimerais aussi apporter une précision. C'est que le manuel d'église en ligne, le plus ancien qui peut être téléchargé est celui de 1990. D'accord? Et déjà à cette année-là, vous aviez la Trinité qui était présent dessus. Et dedans, devrais-je dire. Et rappelez-vous que le BEM a été signé quand? Le 15 janvier 1982. En 1980, à la conférence générale de Dallas au Texas, c'est à ce moment-là que la Trinité a été officiellement votée dans le corps, dans les principes fondamentaux, pour intégrer les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour, de manière, et ce, par vote, d'accord, pour être reconnu et appliqué entièrement dans le corps de cette Église. Et 2 ans après, ils ont signé le BEM. 2 ans après. Bien-aimés, l'Écriture nous enseigne que le baptême amène une personne à devenir membre de l'Église du Christ, afin de partager les privilèges et les responsabilités de la communauté. Que le baptême, qui est la cérémonie d'entrée dans la communauté fraternelle, puisse ou devrait être répété est une question que l'on se pose souvent. Car arrivé à ce stade, certains pourraient comprendre ce que nous disons et réaliser que en ayant pris un baptême dans ces églises-là,
qui ont signé le BEM et qui adorent un faux Dieu, qui adorent un Dieu qui n'est pas le Dieu qui nous est demandé de craindre et d'adorer par le message, par le premier ange d'Apocalypse 14. Eh bien, certains pourraient se dire, oui, mais j'ai déjà été baptisé. J'ai déjà été baptisé. Mais que dit la Bible à ce propos lorsque l'on a été baptisé, mais pas dans la vérité pour notre temps? Rendons-nous en Acte 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, qui est le seul passage de la Bible traitant du rebaptême. Et là, il nous est dit ceci. En effet, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces supérieures de l'Asie mineure, vint à Éphèse, où ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même ouï dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Le baptême de Jean était un baptême par immersion. Ok? Paul leur dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple qu'il devait croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus qui est le Christ. Ceux qu'ayant oui, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, autrement dit, ils ont à nouveau été baptisés. D'accord? Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et tous ces hommes-là étaient environ 12. Là, environ 12 disciples d'Éphèse ont été rebaptisés. Le texte lui-même ne pose aucune difficulté. La situation décrite est celle de personnes qui avaient déjà été baptisées. Répondant à la question de Paul, en quoi as-tu été baptisé ou quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Dans le verset 5, et selon le verset 5, les 12 ont ensuite été baptisés à nouveau. Auparavant, Paul ne considérait pas leur baptême antérieur comme étant valide ou adéquat. Je reprends, je corrige. D'après ce que le texte nous montre, donc apparemment, Paul ne considérait pas leur baptême antérieur comme étant valide ou adéquat. Les Éphésiens sont présentés comme des disciples qui n'avaient pas été baptisés par rapport à la vérité qui était celle pour leur temps. Mes amis, si au début de l'ère chrétienne, des disciples de Jésus ont été rebaptisés en raison du fait qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'Esprit Saint et qu'ils n'étaient donc pas conscients de la vérité pour notre temps. Qu'en est-il des disciples qui aujourd'hui ont une mauvaise connaissance de l'Esprit Saint et qui pensent que c'est un être à part entière qui doit être adoré, et lesquels ont été baptisés dans la croyance en la Trinité, ce qui est un faux Dieu. Certains diront que oui, mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Pourquoi devrais-je être rebaptisé? En Acte 5, verset 32, il nous est précisé ceci. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Notez que Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, bien-aimés. Est-ce que on obéit à Dieu lorsque on adore une idole, un faux Dieu? Non. Donc, peut-on avoir reçu le Saint-Esprit lorsque on a été baptisé dans l'erreur?
Non, bien-aimés, cela n'est pas possible. Et voyez-vous, vous avez des, des croyants. Vous avez des croyants qui, du fait que, des croyants dans des églises protestantes, du fait qu'elles ont rejeté ces églises, le message du premier ange, eh bien, elles ont rejeté la véritable adoration. Elles ont rejeté le Dieu véritable. Et de ce fait, ces églises ont, par leurs serviteurs, eh bien, elles ont continué, comme l'Église catholique romaine, à baptiser leurs membres dans la croyance de la Trinité. Elles ont continué, elles ont baptisé les gens comme une porte dans l'apostasie, comme une porte dans Babylone. Le baptême a été pour ces personnes-là, ces membres, ces croyants qui sont rentrés dans ces églises protestantes, qui ont rejeté le message du premier ange. Le baptême a été pour eux une entrée, une porte d'entrée dans Babylone. Et aujourd'hui, par le message du deuxième ange, lequel est donné avec un grand cri, en Apocalypse 18, eh bien, Dieu appelle celles et ceux qui sont rentrés dans Babylone par le baptême à redescendre dans les eaux du baptême dans la foi en la vérité présente, dans la foi au seul vrai Dieu, dans la foi en son Fils, et ce en conformité avec la lumière que projette le message des trois anges sur la vérité pour notre temps, afin de quitter Babylone et d'intégrer l'Église du reste, c'est-à-dire l'Église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, ainsi que son témoignage. Bien-aimés, le Seigneur nous invite en nous disant de sortir de Babylone. Et selon la Bible, nous savons que pour sortir de Babylone, pour se sauver d'une génération perverse, eh bien, il nous faut nous repentir. Et la repentance, cette rupture avec cette direction qui a été prise, eh bien, doit être marquée par le baptême. Car par le baptême, nous sommes plongés dans l'eau pour signifier que nous mourrons à nous-mêmes et que nous renonçons à toutes ces choses. Et nous relevons des eaux en nouveauté de vie pour indiquer la vie nouvelle que nous allons vivre. Bien-aimés, certains à ce stade pourraient dire « Oui, mais ce n'est pas moi qui suis responsable de cette apostasie, ce n'est pas moi qui ai initié ces choses. Dieu connaît mon cœur, Dieu a vu, etc. etc. » Est-ce que c'est ainsi que les Juifs d'Acte 2 ont dit à Pierre? Est-ce que c'est cela qu'en Acte 2, les Juifs ont dit à Pierre, lorsque Pierre leur a dit de se repentir et d'être baptisés, ont-ils dit « Oh, mais ce sont nos dirigeants qui ont fait ça, nous, on n'est pas responsables de ça. » Il leur a dit « Sortez du milieu d'eux. » Le simple fait que vous êtes au milieu d'eux, vous êtes responsable. Parce que c'est ce que l'autre ange d'Apocalypse 18 dit, bien-aimé. Sortez du milieu d'eux de peur que, participant à ces péchés, vous n'ayez pas à leur plaire. Lorsque nous sommes membres des églises qui ont rejeté le message du premier ange, qui ont rejeté le Dieu véritable, qui ont rejeté Jésus-Christ comme étant son Fils unique engendré, qui ont rejeté le fait que Dieu envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, et qui, au lieu de cela, acceptent la Trinité, rejette aussi l'expiation de phase, qu'il y a un lieu très saint, littéral, dans un sanctuaire, littéral au ciel. Ces églises rejettent l'évangile éternel, bien-aimés. Et Dieu considère comme collaborateurs toutes celles et ceux qui sont dans ces organisations religieuses. C'est pour ça qu'il appelle son peuple à sortir de Babylone, de peur qu'ils ne participent pas à ses péchés. Bien-aimés, j'aimerais savoir si à Maurice, il y a un peuple de Dieu.
Est-ce qu'à Maurice, il y a des âmes qui se considèrent comme étant le peuple de Dieu? Parce que si c'est le cas, Dieu vous invite à sortir de Babylone pour ne pas participer à ses péchés. Et pour sortir de Babylone et pour intégrer l'Église du reste, pour intégrer la foi véritable, il y a une porte unique. C'est celle du baptême. Certains vont l'appeler le rebaptême, mais c'est celle du baptême. Le seul qui nous met en communion avec le vrai Dieu et donc avec le seul corps. Car oui, Jésus a dit, quand Pierre lui a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit, « Sur ce rocher, je bâtirai mon église. » L'église du Christ est bâtie sur lui en tant que Fils de Dieu. Bien-aimés, voulez-vous sortir de Babylone? Eh bien, si c'est le cas, prions afin de pouvoir remettre nos âmes à Dieu en ce sens. Prenons la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé et tu nous fais savoir que lorsque les églises en 1844 ont rejeté le message du premier ange, elles sont devenues Babylone en raison du fait que, ayant rejeté la vérité, elles n'ont que des fausses doctrines à offrir au monde. Et que en participant, en étant membre de ces organisations corrompues, eh bien, nous sommes joints à elles et nous sommes souillés par la même. Et tu envoies, Seigneur, cet appel où tu nous demandes de sortir de Babylone, de sorte que nous ne soyons pas considérés par toi comme participants à leurs péchés. Et tu nous fais savoir que, eh bien, par ta parole, qu'il convient de marquer cette repentance en étant baptisé au nom de Jésus, afin de marquer cette repentance des péchés. Alors, nous te demandons de nous aider. Aide celles et ceux qui entendent cet appel à pouvoir y répondre et aide celles et ceux qui ont répondu à l'appel ce soir à pouvoir aller jusqu'au bout. Et aide celles et ceux qui entendront, qui l'ont entendu ou qui entendront et qui hésitent ou hésiteront à pouvoir, eh bien, reconsidérer la chose et avoir cet amour pour toi, pour ton Fils, afin de pouvoir prendre cet engagement et pour eh bien, marcher dans la vérité. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.